Dans une arène souterraine enfumée et bruyante, un gros tatoué assomme son rival d'un coup puissant. C'est déjà sa 6e victoire consécutive ce soir. Il se pavane, arrogant, comme si le monde était à ses pieds. Soudain, un nouveau challenger apparaît, encapuchonné dans son sweat, entrant silencieusement dans l'arène. En retirant sa capuche, il révèle un visage froid et un corps musclé, déclenchant les huées de la foule. Tout le monde connaît ce voyou notoire. Le gros blêmit soudain, son agressivité s'évanouissant en un instant. Terrifié, il n'ose pas se battre et s'enfuit de l'arène. L'homme gagne ainsi facilement sans porter un seul coup. Il monte calmement récupérer son prix, ignorant la foule qui hurle et l'insulte. L'homme au chapeau s'appelle Dalton. Après sa victoire, alors qu'il quitte ce lieu chaotique, Dalton est arrêté par un homme au visage rouge. « Tu m'as fait perdre $500. » Il poignarde Dalton au flanc. Mais Dalton, imperturbable, saisit sa main, le regarde dans les yeux et demande « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Le voyou, étourdi par l'aura de Dalton, lâche prise en tremblant et s'enfuit paniqué, laissant le couteau planté dans Dalton. Pour Dalton, c'est habituel. Il va calmement à sa voiture, sort du ruban adhésif et panse sa blessure. Une femme s'approche, reconnaissant en Dalton un dur à cuire. Elle lui propose d'être le videur de son restaurant sur une île. Dalton refuse tout de suite, mais la femme insiste et lui donne son numéro, espérant qu'il reconsidérera. En fait, Dalton a besoin d'un job stable. Sans abri, il dort dans sa voiture et se fait chasser par la police. Il semble avoir un passé sombre et secret, hanté par des souvenirs douloureux. Dalton conduit jusqu'à une voie ferrée. Le train arrive, mais il gare sa voiture sur les rails, semblant vouloir tout abandonner en voyant le train approcher. Le sifflet retentit. Dalton hésite puis décide de vivre, mais sa vieille voiture refuse de démarrer. Au dernier moment, la voiture démarre, mais le train est là. La voiture est percutée et tourne sur elle-même, mais heureusement, Dalton survit. Il sent que le ciel le protège et décide de vivre dignement en trouvant un bon travail. Il voit le numéro laissé par la femme. Il prend le bus pour les belles Keys de Floride, avec leurs plages et cocotiers. C'est un paradis sur terre, et Dalton s'y sent beaucoup mieux. À sa descente, une jeune fille l'accueille. C'est la fille de la libraire, vive et hospitalière, qui lui offre un joli collier de fleurs. Guidé par elle, Dalton trouve le restaurant en bord de mer. Il commande un café au bar, trouvant l'endroit calme et paisible. La barmaid potelérie, car le soir venu, ce beau garçon ne pensera sûrement plus la même chose. En effet, le soir, le restaurant se transforme complètement. Les insulaires sont vraiment rustiques et énergiques. Dalton comprend enfin pourquoi la patronne l'a engagé. Même le groupe est protégé par un grillage pour éviter les ivrognes. À ce moment, des motards entrent. Le chef a tout l'air d'un fauteur de trouble. Dalton lève les yeux et croise le regard de la patronne. Il sait qu'il est temps d'agir. Il demande au fauteur de trouble de sortir. 6 colosses l'entourent, riant, pensant en faire leur punching ball. Mais Dalton frappe le premier. Il gifle chacun violemment, puis les met à terre avec quelques coups de poing. Le blond, insatisfait, veut riposter. Résultat, Dalton le plaque au sol et le frappe au visage jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. La foule est stupéfaite par cette démonstration. Il ne s'attendait pas à un videur si fort, mais Dalton est aussi responsable. Il conduit lui-même les voyous amochés à l'hôpital. La médecin de garde, Ellie, n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Voyant son flanc saigner, elle le désinfecte et le panse. Ils discutent joyeusement. Dalton sourit, ce qui est rare. De retour au restaurant, il reçoit sa première paie. La patronne est ravie de sa performance. Elle le laisse même loger dans sa péniche au quai. Dalton regarde le lever du soleil depuis le bateau, sentant que tout va bien. Mais le lendemain, Dalton sent quelque chose d'étrange. En une nuit, toute l'île connaît son nom et le supervideur du restaurant. Mais ce supervideur ne peut changer le caractère des insulaires. Chaque jour, des ivrognes se battent et causent des troubles. Face à ces broutilles, Dalton ne veut pas intervenir. Il apprend donc aux jeunes serveurs à anticiper et contrer les attaques. Les élèves sont vifs et apprennent vite. Ainsi, les bagarres quotidiennes sont facilement gérées par les deux jeunes. Le travail de Dalton devient beaucoup plus facile. Le soir, son seul visage suffit à calmer les mauvais payeurs. Le jour, libre, Dalton va à la librairie et se lie d'amitié avec la jeune fille. Malgré cette vie agréable, il fait des cauchemars chaque nuit. Il se revoit sur le ring international de MMA, combattant un adversaire. Il se réveille en sursaut à chaque fois. Ce cauchemar semble annoncer des malheurs imminents. Un soir, en rentrant du travail, une voiture accélère soudainement vers lui sur le pont. Dalton saute pour éviter le choc, mais la voiture recule et le percute. Cette fois, Dalton est touché au dos. La voiture, trop puissante, brise la barrière et reste suspendue au bord. Le couple au volant s'enfuit, paniqué. La voiture bascule rapidement. Dalton tombe impuissant dans la mer. Il remonte péniblement à la surface et retourne à la péniche. Il y trouve le blond de l'hôpital qui le pointe avec une arme. Le conducteur de tout à l'heure était aussi l'un de ces hommes. Dalton rit jaune de cet acharnement. Mais le blond révèle la vraie raison.
Le patron derrière lui ne vise pas Dalton, mais le restaurant. Dalton en profite pour mettre le blond à terre et le jeter à la mer. Il voulait juste le punir, pas le tuer. Il allait le remonter, mais un crocodile surgit soudainement. Il attrape la jambe du blond et l'entraîne au fond, le faisant disparaître. Cet événement inattendu terrifie aussi Dalton. Cette eau calme cache de grands dangers. Le lendemain, la police fouille le quai longtemps, mais ne trouve pas le corps du blond. Il semble que le crocodile a tout mangé. Dalton va voir la patronne pour comprendre pourquoi tout le monde vise ce restaurant, mais elle feint l'ignorance, minimisant le problème. Elle l'expédie avec quelques mots vagues. En fait, elle sait tout mais le cache à Dalton, de peur de faire fuir sa nouvelle recrue. Le chef de ces hommes est un fils à papa, nommé Ben Brandt. Son père, un baron de la drogue emprisonné, lui laisse gérer les affaires. Ben Brandt veut le terrain du restaurant. Il veut construire un complexe, mais la patronne refuse de vendre. Ben Brandt envoie souvent des gens semer le trouble, mais la patronne a engagé un expert. Il a mis ses hommes à terre, ce qui exaspère Ben Brandt. Le fils étant incompétent, le père en prison doit intervenir. Face à cet expert, il engage un autre expert, ou plutôt un fou. Cet homme, Knox, sort nu et arrogant de chez sa maîtresse. Il marche dans la rue, indifférent au regard choqué. Après avoir volé des vêtements, il met le feu au marché. Cette bête sera le plus grand rival de Dalton. Dalton ignore le danger qui approche. La belle docteur Ellie l'emmène en bateau. Elle navigue vers les eaux profondes, là où c'était un haut fond. Ils boivent de la bière et discutent en mer. Mais quand Ellie pose des questions personnelles, Dalton refuse de répondre. Il n'aime pas qu'on connaisse son passé, il se lève même pour partir. Mais Ellie connaît déjà son passé grâce à Internet. Elle accepte de fréquenter cet homme au passé sombre. Dalton baisse sa garde et embrasse Ellie. De retour à la péniche, 2 policiers viennent l'interroger sur la mort du blond. Mais ils l'emmènent dans un lieu isolé. Le shérif monte dans la voiture pour lui parler en privé. Il veut que Dalton parte, sinon il trouvera une excuse pour l'emprisonner. Dalton rit, surpris que même la police soit corrompue. Il ne partira pas sur de simples menaces. Furieux, le shérif sort Dalton et tire. Au moment critique, Ellie arrive et gifle le shérif. Mais le shérif reste impassible, confus. Dalton est sauvé par Ellie. Le shérif est en fait le père d'Ellie. Ellie, refusant les liens de son père avec les trafiquants, ne le voit plus. Elle conseille aussi à Dalton de partir, car la situation est trop complexe et enracinée. Seul, il ne peut rien changer ici. Il ne peut rien changer du tout. Dalton retourne au restaurant le cœur lourd. Il hésite. Après tout, c'est un bon travail. Les collègues sont sympas. Ce travail l'a sauvé du désespoir. Alors qu'il est inquiet, quelqu'un vient le voir. Cette fois, c'est Ben Brandt en personne. Dalton pense qu'il vient le menacer de partir. Mais Ben Brandt ne fait pas ça. Il lui montre une vidéo sur son téléphone. C'est un ancien combat de Dalton. Dans ce match international, l'adversaire de Dalton était aussi son ami. Dalton a gagné. Mais il est entré dans une rage meurtrière, frappant son adversaire inconscient jusqu'à le tuer sur le ring. Ce match choquant a fait de Dalton un démon aux yeux de tous. Depuis, il vit dans une peur profonde. Il a peur de libérer à nouveau sa rage et de devenir un monstre tueur. Mais Ben Brandt est cruel. Il lui montre la vidéo exprès pour raviver des souvenirs qu'il veut oublier. Voyant que ça marche, Ben Brandt part. Juste après, Knox arrive. Il mène ses hommes au restaurant, cassant tout et déchirant le grillage. Les 2 jeunes serveurs tentent de maîtriser Knox. Mais cet homme est différent des ivrognes habituels. Il est fou et fort en arts martiaux. En quelques coups, il immobilise les 2 jeunes. D'autres se joignent au combat, transformant le restaurant en une bagarre générale d'ivrognes. Mais Dalton reste assis, comme si la bagarre ne le concernait pas. Jusqu'à ce que Knox crie son nom, il comprend qu'il est la cible. Ne pouvant fuir, Dalton se lève et fait face à Knox. Mais cet arrogant Knox est bavard et plaisant avant le combat. Il provoque puis attaque soudainement. 2 combattants d'élite s'affrontent, mais Dalton, affecté par la vidéo, n'a plus envie de se battre. Tenu par les hommes de Knox, il se laisse frapper comme un sac. Cette absence de riposte intrigue Knox. Finalement, Knox jette Dalton hors du restaurant. Il se lève en sang, les yeux sans vie. Knox comprend enfin. « Tu as un problème mental, moi aussi. » Knox laisse partir Dalton. Se battre contre quelqu'un sans volonté n'a aucun sens. Dalton part, l'âme en peine, ignorant Ellie qui l'appelle. Il ne s'arrête pas. La patronne le trouve à la péniche, prêt à partir. Elle avoue enfin lui avoir menti. Elle savait depuis longtemps que les trafiquants visaient son restaurant. Elle l'a caché pour ne pas qu'il fuit. Mais c'est trop tard. Dalton ne voulait pas partir, mais après tout ça, il a peur. Peur de perdre le contrôle et de ne pouvoir réprimer son envie de tuer. Mais en allant à sa voiture, il voit qu'il est arrivé quelque chose à la librairie. Voyant la librairie brûlée, il apprend que la fille est à l'hôpital. Les hommes de Ben Brandt ont attaqué la librairie et la fille car ils la fréquentaient. Voyant le bus partir, Dalton est furieux. Sa dernière barrière cède face à la rage.
Il ne pensait pas que sa patience mènerait à ça. Il sent qu'il ne peut pas partir. C'est son destin et sa responsabilité. Dalton se rend à la villa de Ben Brandt. Il n'y a qu'un homme de main, l'incendiaire de la librairie. D'un coup de poing, Dalton lui brise l'os hyoïde et il se noie dans la piscine. C'est pour ça que Dalton se retient toujours, car sa colère est mortelle. En partant, il apprend d'un autre voyou qu'une transaction de drogue aura lieu demain matin. Avant l'aube, un flic corrompu traîne une valise après la transaction. Il marche vers le bateau, mais Dalton l'approche et l'assomme d'un coup. Il ouvre la valise pleine d'argent. Dalton a alors un plan. Pendant qu'il fabrique une bombe, le shérif arrive précipitamment. Sachant que Dalton ne rendra pas l'argent, le shérif ment, disant que Ben Brandt a kidnappé Ellie pour l'échanger. Dalton n'est pas dupe, il connaît ce vieux renard. Il feint d'accepter, apprenant ainsi que Ben Brandt se cache en mer. Dalton prend un bateau et part en mer. Sur le yacht de Ben Brandt, il voit le fils à papa et le shérif tout joyeux. Il croit avoir piégé l'idiot pour récupérer l'argent. Mais Ben Brandt a vraiment kidnappé Ellie. C'est parfait. 2 chiens qui se battent. À ce moment, le démon Knox fonce vers le rivage en canot. Ça va être animé. Dalton décide d'ajouter une farce à la pièce. Il déclenche sa bombe artisanale. Dalton est étourdi par le choc. Mais il se lève et fouille le bateau pour trouver Ellie. Il la trouve enfin au fond de la cale. Il brise la vitre et sort à la nage. Un voyou fonce sur Dalton. Dalton dit à Ellie de partir devant. Knox fonce sur lui. Dalton en profite pour se libérer. Ellie monte sur un petit bateau. Mais c'est Ben Brandt qui est à bord. Ben Brandt voit son yacht détruit. Furieux, il fonce vers la plage avec le bateau. Il veut détruire ce maudit restaurant lui-même. De son côté, Dalton est toujours harcelé par Knox. Knox revient mais ne peut pas l'écraser. Dalton attrape une corde et monte sur le bateau. Avant que Knox ne se stabilise, il tourne la barre et l'éjecte à la mer. Ben Brandt voit Dalton le poursuivre. Il fait demi-tour et fonce sur le bateau de Dalton. Il veut tuer celui qui a gâché ses plans. Les bateaux vont entrer en collision. Dalton tombe chanceusement sur un coussin. Ben Brandt, excité, accélère vers le restaurant. Ellie veut l'arrêter, mais il la renverse. Ben Brandt veut continuer. Mais Dalton attrape son poing. Dalton éjecte Ben Brandt d'un coup de pied. Le bateau va s'échouer. Dalton monte sur la rive et voit le restaurant détruit. L'endroit qu'il protégeait est détruit. Ben Brandt, caché, lui tire une flèche de pêche. Ce fils à papa incompétent n'est pas mort. Dalton, furieux, tabasse Ben Brandt. Soudain, il entend un moteur rugir. Le démon tenace Knox le poursuit encore. Ils doivent finalement s'affronter. Ils se battent violemment à main nue. Le combat est serré. Dalton réalise que c'est un adversaire fort. Il enlève sa veste et combat comme un vrai guerrier. Ce restaurant en ruine devient leur octogone. Knox était aussi un célèbre boxeur pro. 2 ex-pros utilisant des techniques de combat. À la fin, Dalton passe derrière Knox. Il lui verrouille le cou avec ses mains. Knox se débat mais ne peut pas s'échapper. Voyant qu'il va être étranglé, il ramasse un morceau de bois et poignarde Dalton. Le bois transperce le flanc de Dalton. Dalton crache du sang, il semble fini. Knox ramasse d'autres morceaux de bois et le regarde lentement, savourant sa proie mourante. Ben Brandt presse Knox d'en finir vite avec Dalton. Knox, en pleine rage meurtrière, le trouve bruyant. Il brise directement le cou du fils à papa. C'est vraiment un psychopathe. Dalton part les coups de bois et contre-attaque. Il finit par vaincre Knox, mais est gravement blessé. Ellie regarde Dalton ensanglanté et les 2 corps. Elle comprend enfin pourquoi Dalton l'évitait. Ils ne sont pas du même monde. Le shérif arrive, mais pas pour l'arrêter. Il dit à Dalton de partir vite. Être parce qu'il a sauvé sa fille, l'île retrouve sa paix. Le bus que Dalton attendait arrive enfin. Il fait ses adieux à la fille de la libraire. Le père de la fille trouve une grande valise dans la boutique. Il l'ouvre et voit qu'elle est pleine d'argent. C'est le cadeau de Dalton. Le père veut courir après Dalton, mais l'homme est déjà parti en bus. Il est comme un cow-boy solitaire dans un western. Après avoir éliminé les tyrans locaux, il part sereinement continuer son voyage. À l'hôpital, le démon Knox n'est pas mort. Après avoir assommé médecins et infirmières, il sort de l'hôpital en blues, arrogant. Lui et Dalton se reverront probablement dans un futur proche. Le film en est arrivé à sa fin. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.